Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi ça va super bien, comme vous le voyez. Ben non, je mens un peu parce que je suis très grippée. Après la dernière vidéo qu'on a eu à faire avec Fadia, je suis vraiment grippée. Mais bon, aujourd'hui le titre c'est que je veux parler de la valorisation de soi. Ce que j'ai pu remarquer, surtout chez les Africains, faut se le dire, c'est qu'on a du mal à vanter nos mérites. On a du mal à se vanter de ce qu'on a comme qualité ou ce qu'on pense être comme bon chez nous. Et c'est quelque chose qui peut nous nuire dans la vie de tous les jours, dans le sens où, même lorsqu'on fait les entrevues au boulot, on a du mal à se vendre, on a du mal à dire ce qu'on pense de nous, parce que c'est quelque chose qu'on a, j'ai l'impression, comme dans nos gènes. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, on ne doit pas comme dire ouais, je suis bonne dans ça ou je suis douée dans ça, parce que c'est vu comme si tu étais un but de ta personne, comme si tu te prenais la tête ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment de la modestie mal placée, dans le sens où tu as le droit de dire en fait que tu te trouves comme bonne dans quelque chose ou tu trouves que tu es douée dans quelque chose, tout comme tu connais aussi tes faiblesses. Tu sais que lorsqu'on parle de ce sujet-là, tu n'es pas comme excellent là-dedans. Mais lorsqu'on dit, en Afrique, lorsqu'on dit non, moi je suis pas bon dans ça, tout le monde trouve ça correct. Mais quand tu as tendance à dire je pense que je suis excellent dans ça ou je suis douée dans ça, ça devient un problème parce que les personnes s'attendent à ce que tu te taises et que ça vienne d'eux. On a tous entendu ça quand ils nous disent, quand tu dis quelque chose du genre je me trouve bien dans ça, on dit ah, faut te taire, faut laisser, on va te dire. Je comprends pas, on va pas tout le temps attendre que ça vienne, que cela vienne des autres en fait, parce que quelque part vous nous demandez en fait de fermer les yeux sur ce qui est bon sur nous, mais vous nous encouragez à dire ce qui n'est pas bon. Je sais que c'est un travail qu'on doit commencer dès le bas âge, parce que les parents nous ont comme éduqués comme ça. C'est du genre le fait de dire devant d'autres enfants que oui, je sais faire ci, je sais faire ça. Ils sont comme non, il faut pas le dire parce que peut-être l'autre enfant en face va trouver que tu es en train de, je sais pas, de lui montrer que tu sais faire alors que lui non. Non, je pense que c'est quelque chose, il faut tout simplement dire aux enfants, écoute, toi tu es bon dans ça, peut-être que toi t'es pas bon, mais voilà où toi aussi tu peux être bon. Pour montrer aux enfants que tout simplement tu peux être doué dans quelque chose et être mauvais. C'est bien normal de pas être comme bon dans tout et vous n'êtes pas obligé d'être bon dans les mêmes choses en fait. Donc en grandissant, c'est quelque chose qui nous nuit énormément, parce que moi, je sais que lorsque je fais mes entrevues, c'est pas que je suis pas consciente de ce que je vaux. Je le sais, mais j'ai du mal en fait à faire ressortir ça. C'est comme si je disais ça avec vraiment un peu de retenue ou quoi que ce soit. J'ai comme eu un rendez-vous, pas un rendez-vous, une réunion avec ma gestionnaire, que je salue bien sûr. Euh, Elle était comme en train, on regardait les performances de fin d'année. Et elle était comme en train de me féliciter. Et elle me félicitait, c'était pas que j'étais pas contente, j'étais bien contente qu'elle me félicite, mais elle me disait, j'ai l'impression que à chaque fois que tu fais un excellent travail, on a l'impression que même quand on te félicite, soit dans ton regard, c'est comme si c'était pas assez, c'est comme si tu n'étais pas consciente de ce que tu valais, ou des choses comme ça. Et je lui ai bien sûr dit, j'ai dit, mais moi c'est dans mon éducation. On te dit, tu dois juste dire merci. Ou si tu t'excites en disant, oh oui, je sais, il y a toujours une personne qui va te dire, toi, on ne te complimente pas. C'est du genre, toi, tu dois me dire que je vaux ça, mais moi, je n'ai pas le droit en fait de dire oui, de souligner que j'étais consciente de ça. Et de ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, à force d'être comme ça, être modeste, être humble, c'est très bon, c'est une qualité dans la vie. Mais tu vas comme permettre à d'autres personnes de te voler une place que tu mérites plus qu'elle. Comprenez? Ça veut dire que tu as une autre personne qui ne fait pas forcément comme toi, mais la personne en fait a cette facilité-là de venir se vendre, de dire oui, je sais que je sais faire ça, je sais faire ci. Donc si tu sais le faire ou tu sais faire plus que cette personne-là, mais tu n'es juste pas à l'aise de dire ça comme ça. Tu n'es pas à l'aise, tu ne sais même pas comment trouver les bons mots. Tu veux le dire, mais tu veux pas qu'on trouve ça prétentieux. Alors que non, c'est pas prétentieux. C'est soit tu es ce que tu dis, ou tu mens. Donc, dans tous les cas, si tu es en train de mentir, la personne en face sait que non, ce que tu es en train de dire, tu ne vaux vraiment pas ça. Mais au cas contraire, si tu es vraiment comme ça, je ne vois pas, il est où le problème? Il va falloir il faut dissocier en fait le fait de savoir ce qu'on vaut, vendre en fait nos mérites et tout ça. Il faut dissocier ça de la prétention ou des choses comme ça.
sans prétention aucune. On est tout le temps obligé de mettre ça au début de notre phrase quand on veut se dire quelque chose de vraiment valorisant. Et je trouve ça vraiment triste. Mais il faut juste regarder. Je sais que pour les personnes qui sont à l'extérieur, lorsqu'on est dans les salles de classe, lorsqu'on dit qu'il y a des questions, souvent on a des questions, mais on ne peut même pas lever la main pour poser la question. On préfère rentrer à la maison, aller chercher ou attendre quand tout le monde va partir pour nous approcher en fait du prof ou lui poser la question. Monsieur, j'ai pas compris telle partie. Mais t'en as d'autres dans la salle qui lèvent les mains. Il n'y a pas de question idiote, mais c'est juste pour dire, ça sort des choses et puis t'es là et puis t'es choqué. Peut-être que ce que toi-même t'as envie de sortir, c'est plus intelligent, mais tellement t'as pas confiance en toi, t'es comme renfermé sur toi, tu te dis, ben, si je le sors, ça joue vraiment dans tout, ou même quand on fait les exposés. Moi, ça a été un gros problème pour moi, le fait de pouvoir s'exprimer devant tout le monde. Ça demande en fait de savoir ce que tu vaux, ça joue sur beaucoup de choses en fait sur nous. T'es là, ce que tu as à dire c'est vraiment très pertinent, c'est intéressant, il y a beaucoup on va dire, de choses là-dedans, mais tu as du mal à le sortir parce que toi, on t'a pas appris à t'exprimer comme il faut, ou on t'a juste éduqué à te taire et à laisser les autres personnes parler à ta place. Donc je pense que il faudrait arrêter de dire aux gens tout simplement, il faut que tu arrêtes, il faut attendre qu'on te le dise avant de le dire. Si on ne se valorise pas nous-mêmes, qui va le faire? On ne va pas tout le temps attendre que ça vienne de vous. Je suis désolée pour ça, parce que le fait que tu me dises ça, c'est comme un compliment. Mais le fait en fait que je le sorte de moi-même, c'est vraiment une reconnaissance pour ma personne et aussi pour le travail que j'ai eu à faire sur moi pendant toutes ces années-là. Donc, je dirais... je sais pas, je pense pas qu'il y ait des parents qui me suivent, mais je dirais aux parents de souvent laisser les enfants s'exprimer. C'est très important, c'est de les laisser s'exprimer, de les laisser dire ce qu'ils peuvent penser d'eux-mêmes. Ça leur permet en fait de savoir ce qu'ils valent et en grandissant en fait c'est quelque chose qu'ils vont développer. À force de dire non, tais-toi, il faut qu'on dise ça à ta place et tout, quand tu grandis, tu as du mal même à savoir ce que tu vaux. Il faut toujours que ça vienne des gens et vous loupez vos chances avec ça. Dans le sens où, comme je le disais à une amie tantôt, lorsqu'on est dehors là, on ne sait pas on est avec qui. On peut être peut-être à une soirée, tu as comme un directeur qui est comme à côté de toi, vous discutez de tout et de rien, mais tellement tu sais ce que tu veux et tu n'as pas de mal à sortir ça, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut t'ouvrir tellement de portes, où on peut même te suggérer comme à quelqu'un, écoute, j'ai discuté, la personne avait vraiment de la conversation, la personne sait qu'elle vaut ça, elle sait faire ci, elle sait faire ça, mais... Nous, on est du genre, non, on se tait. Quand les autres parlent, on les regarde du coin de l'œil, du genre, oh, lui, là, il parle trop, lui, là, il aime trop se vanter, lui, là. Il y en a qui exagèrent. Je ne suis pas en train de prendre la généralité. Il y a des personnes vraiment qui exagèrent, je sais. Mais je veux juste dire, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est vraiment, on juge, en fait, parce qu'on ne veut pas qu'une personne soit capable de dire, non, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Moi, je sais qu'à mon boulot, il y a un truc que j'adore, c'est quand on a un chat. Et le matin, tu as vraiment tout le temps des personnes qui viennent écrire « Oh, dans la journée, j'ai fait ci, dans la journée, j'ai fait ça. » Au début, je vous avoue que c'était comme assez spécial pour moi, dans le sens où je me disais « Ah, mais... elle a fait ci, pourquoi elle est venue écrire? Peut-être depuis le matin, j'ai fait plus que ça. » Mais le problème, c'est pas ces personnes-là. Le problème, c'est moi. C'est que je fais quelque chose, mais je suis même pas capable de pouvoir partager ça et de leur dire, écoutez, regardez ce que j'ai fait. Et de ce que j'ai compris, si jamais il y a une promotion où il y a des choses comme ça, personne ne va prendre le temps en fait d'aller forcément fouiller dans les archives pour voir qu'est-ce que chacun a fait. Il y a toujours la personne qui est tout le temps en train de dire ce qu'elle a réalisé dans la semaine. On va dire, ah, mais regardez, la dernière fois, je prends un exemple, hein, il y a Fatou qui a fait ci, elle écrit tout le temps, elle fait vraiment beaucoup de ventes. Alors que non, où elle fait vraiment, elle ramène beaucoup de gens. Peut-être que Fatou fait même pas le quart de ce que toi tu fais. Mais Fatou est en train de montrer en fait ce qu'elle est en train de faire par jour. Et quand elle met ça, c'est Fatou qui reste dans la tête de tout le monde. Parce qu'à tous les jours, c'est elle qui vient et elle dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on est tous là comme félicitations. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Au début, ça me faisait bizarre. Mais maintenant, je trouve ça super bien. Parce que je vois que à la fin de l'année, on se demande quand même de dire
je sais pas, dépendamment de là où vous travaillez, vous devez comme faire un rapport et de vous vendre en fait. Et c'est ça qui va permettre de voir si on doit comme faire soit des augmentations de salaire ou s'il y a des promotions, ce qu'on va faire. Et je vous assure que quand moi j'étais en train de remplir, je réfléchissais. Je mets des mots et j'efface. Je dis, oh non, ça c'est trop dit, j'efface. Ça c'est trop dit, j'efface. Peut-être que je vais vous faire un retour là-dessus parce que moi j'ai rempli, j'ai envoyé et j'ai comme un rendez-vous bientôt là pour que je discute de ça avec ma gestionnaire et on va voir si elle me ressort encore que de ce que j'ai fait comme travail, quand elle regarde, elle ne ressent pas ça dans mes mots. Là, je saurais que je sais déjà qu'il y a un travail à faire, mais je saurais que non, l'heure est vraiment grave là. Donc, apprenez à vous connaître et à pouvoir vous vendre en fait. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec, c'est correct. De toute façon, elles ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'elles vont faire à part parler derrière vous ou vous dire tout simplement « Oh, tu aimes trop te vanter, laisse-nous dire. » À part ça, la personne ne peut rien faire. Donc, apprenez ça pour ne pas laisser filer votre chance, pour vous donner la possibilité en fait de vous mettre à la place que vous méritez. Je dirais ça comme ça. Et j'ai un autre exemple. Je sais que j'ai déjà fait une entrevue de groupe. Parce que tout le monde sait que lorsqu'on arrive à l'extérieur, on a tous des petits boulots. L'entrevue de groupe, on était comme 15 ou 20, c'était dans la ville de Québec. Et on demandait à chaque personne de se présenter et de parler de son parcours. Moi, j'étais au début de la table, donc on a commencé par moi. Moi, j'ai juste parlé de mes stages que je trouvais comme intéressant parce que c'était dans des cabinets comptables ou quand j'ai travaillé à la banque et tout ça. Et j'ai eu une Guinéenne qui venait d'arriver. Elle a parlé plus que tout le monde, mais elle a travaillé comme au Starbucks, McDonald's. Mais quand elle vendait ça, pour une personne qui ne sait pas ce qu'on fait comme... Je ne dis pas qu'il y a un travail qui est comme... mieux que l'autre. Je suis juste en train de dire que moi aussi j'avais eu des petits boulots comme vendre dans des boutiques et tout. J'ai travaillé dans la mode, donc j'ai bon. Mais j'ai même pas parlé de ça parce que je me disais que pour le poste que je voulais, c'était pas pertinent. Alors que non. C'est vraiment de savoir que peu importe le boulot qu'on a fait dans la vie, ça dépend de comment on se vend. Ça peut... Oui. Il y a des gens qui nettoient le sol, ils vont dire qu'ils sont techniciens de sol. J'ai Rabi à côté qui me dit qu'il y a des gens qui nettoient le sol ici et ces personnes-là vont dire qu'elles sont techniciennes de surface. Mais c'est comme, je sais que, Rabi, si ça te dérange pas, Rabi et moi on a fait un travail et on disait qu'on était représentante de carte de crédit. Quand vous entendez le nom est gros comme ça. Mais je ne vais pas vous dire ce qu'on faisait vraiment. Mais vous voyez, et c'est ça qui est beau. On était des conseillères, mais je vous jure que si on donne les détails du boulot, c'est vraiment compliqué. Mais le nom est tellement gros que quand tu essaies de te vendre avec, tu embellis ça, tu arranges. Et je vous jure que moi, ça me sert. Quand je fais mes entrevues, c'est écrit représentante de carte de quoi, mais ça passe en fait. Et je me dis, peu importe ce qu'on a comme expérience, ça compte toujours, ça compte. Il faut juste apprendre à mettre les jolis mots autour, à valoriser ça et à pouvoir vendre ça. Travaillez sur vous, apprenez à vous vendre, apprenez, on n'a pas dit de mentir. Sachez ce que vous valez là et faites sortir ça. C'est du genre, oui, je sais que je fais ci, je fais ça. Mais par contre, quand on dit les défauts, tout le monde trouve, ah oui, au moins toi tu es honnête, tu reconnais. Mais pourquoi quand on donne les qualités, vous trouvez qu'on se vante? Non, on est aussi honnête. L'honnêteté, c'est pas dans la négativité seulement. Si vous arrivez à me dire que je suis honnête parce que je dis quelque chose de négatif sur moi, vous devez reconnaître aussi que je suis honnête quand je sors quelque chose de positif. Et pour les personnes qui sont tout le temps en train de dire des choses négatives sur elles, c'est comme si vous les encouragez. Ah, toi au moins tu es vrai, tu es ci. On peut être vrai et puis ce qu'on est en train de raconter aussi, c'est positif. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose qui commence, je sais, dans le bas âge. Mais apprenez ici, dans le bas âge, comme vous avez comme raté ça. Apprenez à faire ça, apprenez à vous connaître et apprenez à trouver les bons mots pour dire ce que vous représentez, même pour vous dans votre vie, est-ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est sûr, quand je dis de vous vendre, je n'ai pas dit d'aller essayer de rabaisser les autres et vous leur montrer, genre je me compare à toi, moi je suis capable de faire ça et pas toi, c'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est vraiment comme tu te vends sans pour autant piétiner une autre personne.
Donc, c'était vraiment une toute petite vidéo. Je voulais partager ça avec vous. Donc, si vous avez des idées sur d'autres choses, vous voulez qu'on en discute, n'oubliez pas, vous pouvez me le partager comme je l'ai dit sur mes différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et voilà, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!